Amen. Que Dieu nous fasse du bien. Le Amen. thème de ce soir se situe encore dans la suite de notre programme annuel sur les terreurs de la nuit, notre programme mensuel, les terreurs de la nuit. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un aspect, c'est l'aspect de la sorcellerie. Pourquoi l'aspect de la sorcellerie? Parce que la sorcellerie est un des esprits démoniaques qui détruit le peuple de Dieu dans son ossature, la sorcellerie. Mais c'est un aspect, c'est un comportement. Et tant qu'on n'arrive pas à dénicher ce comportement, à évoquer cet esprit, il nous est difficile de capter certaines bénédictions. Et au moment où je prenais le micro pour parler, j'ai une le Saint-Esprit nous mettait à cœur que cette année, nous devons avoir des blocs-notes pour noter, écrire personnellement pour que cela soit inculqué. Et c'est chaque orateur ou chaque oratrice qui va passer que chacun de nous, à travers son bloc-notes, va écrire. Donc, nous revenons à notre thème. Pourquoi évoquer cet esprit de la sorcellerie? Et la base de notre rencontre de ce soir, c'est Éphésiens 6 au 10e verset. Si quelqu'un peut lire Éphésiens 6 au 10e verset. Éphésiens 6, verset 10. Il commence par au reste fortifiez-vous. Qui peut lire Éphésiens 6, 10e verset? Est-ce que quelqu'un peut lire Éphésiens 6 au 10e verset? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Allô? Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir au niveau du verset 1? Éphésiens 6, verset 1. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Le verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Non, au fait, j'ai demandé de lire du 1 au verset 10. Ah, pardon, ok. De rien. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Verset 7. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen.
Amen. Et je Amen. voulais ajouter le verset 12. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominations de ce monde des ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits de mal qui sont dans les régions célestes. Mais avant d'évoquer le 12, il fallait d'abord que l'on puisse comprendre du 1 au verset 10. Quand nous lisons les instructions fermes du 1 au verset 10, nous comprenons tout simplement que, en réalité, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu l'Éternel des armées, a déjà tout dit. La sorcellerie rentre d'abord par la désobéissance. Donc, ça nous permet déjà de comprendre que ce n'est pas le sorcier qui est fort, mais c'est les portes que nous ouvrons qui sont fortes. Parce que la sorcellerie rentre parce que nous avons ouvert ces portes. Nous n'avons pas respecté nos parents. Nous n'avons pas fait beaucoup de choses. Dans Éphésiens 5, on parle aussi du respect des autorités. Il y a beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, nous devons retenir que l'esprit de sorcellerie n'est pas un esprit qui a une force, mais c'est un esprit qui obéit à une ouverture d'une porte ou une autorisation. C'est parce que vous-même, vous avez ouvert cette porte en ne respectant pas les principes de l'Éternel, que le monde des ténèbres se lève pour parler méchamment contre vous et que cela puisse avoir un effet. Et dans le verset 12, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, les esprits méchants. Et dans cette hiérarchie, nous voyons aussi la hiérarchie peut-être des esprits qui nous animent. Et aujourd'hui, nous allons parler aussi de ces formes de sorcellerie, parce que la sorcellerie est un esprit qui règne beaucoup en Afrique, qui règne beaucoup chez les êtres à identité noire ou des descendances de noirs. Il y a d'autres formes d'envoûtement, il y a d'autres formes de pratiques, mais l'esprit de sorcellerie en tant que tel est un esprit qui règne beaucoup chez les descendants de noirs ou des personnes à affection noire. Donc, nous allons voir ces formes et nous allons parler de la sorcellerie mondiale. Nous allons parler de la sorcellerie locale. Nous allons parler de la sorcellerie familiale. Et enfin, de la sorcellerie individuelle. Vous savez, lorsque nous sommes menacés par un esprit mauvais, nous évoquons beaucoup de choses, mais nous ne savons jamais est-ce que l'esprit qui est debout est un esprit de sorcellerie individuelle? Est-ce que c'est un esprit de sorcellerie familiale? Est-ce que c'est un esprit de sorcellerie locale? Est-ce que c'est un esprit de sorcellerie mondiale? Alors nous allons évoquer ces points. Parce que dans Éphésiens 12, on nous a dit les esprits au reste, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc cela veut dire que le sorcier, ce n'est pas d'abord un être physique, toujours, mais c'est aussi un esprit. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Première erreur, nous luttons contre la chair et le sang. Mais en luttant contre la chair et le sang, ce n'est pas 95% de la solution, mais c'est juste un problème, une problématique que nous soulevons. Et cette problématique est vaine. C'est pour cela que dans Éphésiens 12, on nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et quand on dit domination, on parle d'une forme d'esprit qui règne dans le monde. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ça veut dire que c'est un phénomène mondialisé. C'est pas peut-être d'abord quelqu'un qui se lève contre toi, mais c'est un esprit généralisé. C'est comme un champ électrique et le sorcier ne vient que se connecter, mais c'est un champ qui est partout. Donc, on ne maîtrise pas les affaires de cette sorcellerie mondiale. Et la sorcellerie mondiale, c'est quoi? C'est l'absorption. C'est ces esprits-là qui envoûtent des associations de personnes, qui envoûtent des sphères d'association. Et c'est des esprits démoniaques qui ont une influence. Et ils sont placés haut. Ils sont placés haut et c'est eux qui détruisent notre vie. C'est eux qui décident du sort du monde. Aujourd'hui, nous parlons des phénomènes nouveaux comme l'homosexualité. Mais c'est des esprits, c'est une évocation mondiale. Ce n'est pas la création de quelqu'un, d'un couple de ceci, mais c'est un esprit qui se propage.
Et là, c'est les effets d'une forme de sorcellerie mondiale, parce que c'est une abomination. L'Éternel avait plutôt refusé que des personnes de même sexe ne peuvent pas être ensemble. Donc, c'est une désobéissance. C'est pour cela que j'ai dit que la première arme de la sorcellerie, pour qu'elle nous touche, nous devons désobéir. Est-ce que dans ta vie, tu désobéis? Je parle à quelqu'un. Cela fait 8 mois, tu es remonté contre les membres de ta famille. Le diagnostic qu'on t'a fait est vrai. Mais cependant, ce n'est pas de cette manière que tu vas guérir les problèmes qui minent ta vie. Ce n'est pas en te levant contre eux, parce qu'ils sont animés par des pouvoirs qui sont au-dessus d'eux, qui t'attaquent au travers d'eux. Donc, Je souhaiterais que tous nous puissions parler en langue le temps qu'il se connecte à nouveau. Là où vous êtes, élevez vos voix simplement. Votre voix, si vous parlez en d'autres langues, commencez à parler d'autres langues. Ikerebe sokara bashande dede. Ayeso kerebe sokara bashinde bedebehe. Akaraba sokerebe shinde dede. Ataparaba sokorobo sute yite sikerebe santa. Kayeso kerebe sokara bashinda da baraba seka. Ideberebe sokara bashinde kerebi sinda. Ade ye sokara bashande berebe ho sokerebi sinda. Ade ye kerebe sokara bashanda baraba sekete. Il est à nouveau connecté, on lui redonne la parole. Amen, amen. Amen. On lui donne à nouveau la parole. Amen, amen. Elle est surtout locale parce que les groupes de sorcellerie sont réunis dans des arrondissements, dans des quartiers, dans des départements, dans des régions, dans des villes. Et c'est cette forme de sorcellerie qui casse-pille, qui détruit nos vies, qui détruit la vie de nos enfants. Et c'est quelque chose de difficile à capter, de difficile à saisir. C'est quelque chose. C'est pour cela que quand on a à lutter contre une sorcellerie locale, des fois, la solution est de quitter. C'est pour cela qu'à Ur, en Chaldée, il y avait une forme d'idolâtrie, de sorcellerie, que Dieu n'avait pas demandé à Abraham de lutter, mais il avait demandé à Abraham de quitter. Sors de Ur en Chaldée, je t'enverrai. Donc Dieu le faisait quitter. Quand tu es miné par une forme de sorcellerie locale, donc Dieu ne te demande pas de te battre, quitte, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que cette année, dans le groupe, parmi les personnes qui sont connectées, il y a des gens qui ont des problèmes. Et la solution sera tout simplement de quitter. Et tu dois me dire, non, je suis au Gabon. Non, je suis au Congo, en France, par-ci, par-là. Mais ce n'est pas un phénomène typique à un pays, c'est un phénomène mondial. Je répète bien qu'il est mondial. Cette année, il y aura des gens qui auront des instructions de quitter leur localité. Il y aura des gens qui auront des instructions de quitter leur ville. Comme à l'époque, il faudra quitter. Parce que les démons, les forces qui te combattent, ne te combattent pas toi en tant que tel, mais ils te combattent parce que tu occupes un territoire. Alors, tu me diras que l'Éternel a dit, partout où je poserai, où je foulerai la pointe de mes pieds, il me le donnera en protection. C'est lui qui le dit, mais ça doit être une instruction. Il n'avait pas demandé à Abraham deux fois la solution est de partir. Deux fois la solution est tout simplement de partir, de partir, de partir. Voilà, voilà, voilà. Des fois, la solution est de partir. Alors que nous prenons souvent pour option de lutter. Mais qui nous a demandé de lutter? On nous demande de partir alors que nous sommes en train de lutter.
Nous devons nous organiser. Allô? Allô? Oui, oui, nous t'écoutons, nous Quand t'écoutons. on parle de la sorcellerie, on est combattu. Dès qu'on parle de la sorcellerie, nous sommes combattus. Donc, nous nous levons, nous prions, nous contre cette forme d'esprit. Et à côté de cela, il nous paraîtra extrêmement de parler maintenant de la sorcellerie locale. Et lorsque nous sommes sur cette forme de sorcellerie locale, l'Éternel nous demande de quitter. Pourquoi il nous demande de quitter? Parce qu'il y a des moments où nous n'avons pas à prendre possession. Il y a des moments où l'instruction est de partir. Et je rappelais plutôt qu'il avait demandé à Abraham de quitter Ur en Chaldée. Parce que ce n'était pas Abraham qui était le problème, mais c'était la localité. La même chose pour Daniel à Babylone, où le problème n'était pas Daniel, mais le problème était la localité. Et vous allez voir que les instructions données à Daniel et les instructions données à Abraham étaient différentes. Abraham, on l'avait demandé de quitter Ur en Chaldée pour aller à Canaan. Mais à Daniel, on l'a demandé de se lever et de se battre à Babylone. Un seul problème et les résolutions étaient différentes. C'est pour cela que je dis à quelqu'un qui est connecté, ton problème est certainement lié à la localité dans laquelle tu vis. À une autre personne, le problème peut être de se lever, de prier, mais à une autre, tout simplement de quitter. Après, nous avons une autre forme, la sorcellerie familiale. C'est le troisième niveau, mais c'est le niveau qui règne le plus en Afrique. Mais deux fois, nous ne comprenons pas que ce niveau règne tout simplement parce qu'il s'appuie sur les autorités telles qu'on l'a dit dans Éphésiens 6 au verset 12. Il s'appuie sur une sorcellerie locale et sur une sorcellerie mondiale ou internationale. Au niveau de la sorcellerie familiale. Là, c'est des liens de sang, c'est des réclamations, c'est des revendications, c'est des liens, c'est des paroles prononcées qui ont un effet sur le corps, l'âme et les esprits de la personne. Et c'est souvent à ce niveau que nous situons nos combats. Et nous oublions que le champ, le spectre à prier est plus grand. Il quitte d'une affaire internationale mondiale pour descendre à une affaire de localité, pour toucher tout simplement une forme de survie familiale. Donc à ce niveau, tu dois prier, tu dois te lever et tu dois dire non horriblement. Et vous savez, la localité a quelque chose de très important. C'est pour cela que l'onction qu'on avait donnée à Joseph, par Joseph, il avait béni tout un territoire. Tout un territoire. Cela veut dire que si Joseph était aussi resté en terre hébreu, ce que Dieu ne voulait pas peut-être, la terre hébreu devait être bénie. Parce que là, la bénédiction d'une localité passait par un homme, par la personne de Joseph. Comme la malédiction Balaam et Balak d'une localité peut aussi passer par une personne, une autorité qui a un pouvoir au niveau d'une localité, au niveau d'une sphère géographique donnée. Et cette forme d'implication sorcellerique, de la sorcellerie familiale, c'est celle-là que nous voyons de plus. C'est celle-là que nous connaissons de nom. C'est celle-là que nous nous disons que celui qui m'attaque s'appelle un tel. C'est mon oncle, c'est ceci, c'est ma tante, c'est mon père, c'est ce que nous voyons. Mais ça ne fait que partie d'une grosse et très, très, très grosse amplification sorcellerique. Et à la fin, nous avons la sorcellerie individuelle. Et nous aussi, nous combattons souvent sur cette forme de sorcellerie, mais nous ne voyons pas toujours les ramifications qui sont profondes. C'est pour cela que je demande à un frère, à une sœur qui est debout aujourd'hui, de commencer à demander à Dieu quel est le diagnostic de ma vie. Vous savez, quand on arrive dans un hôpital, on fait d'abord un diagnostic.
Ton diagnostic n'est pas peut-être ce que tu crois, que quelqu'un s'est levé contre ta vie et te combat. Ton diagnostic peut être une localité. Ton diagnostic peut être une saison. Ton diagnostic peut être un aspect dans lequel tu t'es accepté. Ça peut être une ouverture à un média, à beaucoup de choses. C'est pour cela que ce soir, et je parle à quelqu'un qui est connecté en ce moment, qui a un sang infecté. Je dis bien un sang infecté, sans rentrer dans les détails, de se lever, de prier. Cette maladie est rentrée dans ta vie tout simplement par le principe d'une sorcellerie locale liée à un quartier dans lequel tu as habité. Je sais que tu peux te reconnaître, mais la question est de dire à Dieu, pourquoi cette chose est arrivée et comment puis-je faire pour la combattre, pour la détruire. Parce que souvent, nous évoquons plus des noms des personnes, alors que nous ne voulons pas trouver des solutions propres à nos problèmes. Je parle ce soir à quelqu'un qui est connecté, qui a des céphalées de façon répétitive. Et j'aimerais te dire ce soir que cela est lié à la localité, à l'espace de ta maison. Beaucoup de nos combats sont liés souvent à la localité, à l'espace, au quartier, à la ruelle que nous vivons. Parce que tu y vis maintenant, mais ce sol a une histoire qui peut être de 500 ans, de 1000 ans. Combien d'entités sont passées en ces lieux? Combien d'entités ont loué la maison dans laquelle tu vis? Combien de personnes ont résidé à ton voisinage? Quels sont les esprits qui sont ensemencés en ces lieux? Et pour cela que, en ces moments, je voudrais encore que nous puissions prier. Je parle à quelqu'un qui souffre souvent des maux chroniques au niveau de ses yeux, notamment à partir d'une heure de 19 heures, pas très avancée. Tu commences à voir tes yeux qui font mal, tes yeux commencent à rougir. Lève-toi, lève-toi. Ô Éternel, notre Dieu, viens encore nous bénir, viens encore nous faire encore du bien, viens encore faire de nous des chrétiens fervents qui croient en Dieu et qui minimisent certains principes de vie. Et ce soir, l'Éternel nous a dit dans Éphésiens 1, de 1 à 10, il nous a parlé des portes que nous ouvrons pour que la malédiction rentre dans notre vie. Et dans Éphésiens 12, il nous a parlé clairement des formes de manifestation des esprits mauvais qui handicapent notre vie. Après tous ces enseignements, à nous de dire à Dieu, parle-moi, je veux t'écouter, diagnostique-moi, fais-moi du bien et bénis-moi. Que l'Éternel bénisse la parole de ce soir. Amen. Je remets la parole au pasteur Serge. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour Amen. ces quelques paroles que nous venons d'entendre et nous allons prier en tenant compte de ce que nous avons entendu. Dieu ne parle pas en vain. Souvent, on peut être l'objet des attaques des puissances des ténèbres via des agents humains, c'est-à-dire des gens qui sont engagés ou impliqués dans la sorcellerie. Parfois, ça peut être lié à des pratiques qui se font dans un quartier, comme nous l'avons entendu, dans une ville ou même à l'échelle d'une nation. La justice élève une nation, mais le péché fait la honte des peuples. Le problème qu'Israël avait au temps de Gédéon, c'est qu'ils avaient introduit l'interdit, c'est-à-dire la sorcellerie au sein d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle ils avaient été appauvris et qu'ils ne s'en sortaient pas. Parfois, un certain nombre de problèmes que nous vivons au quotidien, même même dans un plan purement naturel, émanent du monde des ténèbres au travers des agents humains du diable, au travers de la sorcellerie, des pratiques occultes et tout ce qui va avec. C'est pourquoi lorsque vous lisez Juge au chapitre 6, vous allez vous rendre compte qu'à cette époque-là, Israël avait été très appauvri à cause des pratiques qui se faisaient en Israël et qui n'avaient absolument rien à voir avec Dieu. Nous avons entendu ce soir que Dieu est à même capable de nous demander de déménager, donc de nous engager à partir du lieu dans lequel on se trouve, comme il peut également
nous demander de combattre à partir de cet endroit-là pour avoir ensuite la victoire. Et au milieu de la nuit, Dieu se révèle à Gédéon et Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Parfois, c'est des alliances aussi qui ont été faites avec, à partir de nos aïeux. Lorsqu'on parle, par exemple, d'héritage, souvent, on a tendance à penser que l'héritage, c'est simplement un héritage qui est un héritage d'ordre matériel. Mais en réalité, l'héritage peut être aussi spirituel. De la même façon que dans un plan naturel, on peut léguer un certain nombre de choses à certains membres de la famille, on peut également léguer la sorcellerie. Ça peut être un héritage qu'on lègue à quelqu'un. Parfois, les pratiques que les anciens ont eues, je vais dire les pères qui ne connaissaient peut-être pas le Seigneur, les pratiques qu'ils ont eu à faire, ces pratiques-là vont impacter la destinée des personnes qui viendront après. Tout simplement parce que au sein de la famille, il y a eu une sémence qui n'était pas bonne. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons reçu le mandat, nous avons reçu l'autorité. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, comme nous l'avons entendu dans Éphésiens au chapitre 6, que nous avons lu du verset 1 jusqu'au verset 12, mais contre les puissances des ténèbres dans le monde invisible. Nous allons les renverser. En tant que chrétiens, nous avons reçu l'autorité, nous avons reçu le mandat, nous avons reçu la capacité de vaincre chaque esprit qui se dresse contre nous pour nous atteindre sous une forme, sous une autre. J'ai dit que ce soit les pratiques liées aux ancêtres, que ce soit les pratiques liées à ce qui se fait au sein de la ville, du quartier, de la ville ou de la nation, que ce soit des pratiques liées à ce qui se fait parfois au niveau du travail. Ça veut dire que quelqu'un va être jaloux de quelqu'un d'autre et il va avoir recours à des pratiques occultes pour nuire à son collègue. La vérité, c'est qu'à partir du moment où nous sommes chrétiens et sur la base des enseignements que nous recevons, de l'instruction que le Seigneur, des instructions que Dieu nous donne en rapport avec ces enseignements, nous allons les vaincre au nom de Jésus et ils ne pourront rien. J'ai constaté quelque chose dans le domaine de la spiritualité, que la plupart des petits démons, je vais dire, il y a des niveaux, la plupart des petits démons, il y a des classes des démons. Il y a des tout petits, il y a des plus grands, il y a des grades aussi dans le monde démoniaque, dans le monde des ténèbres. Ce que je veux dire, c'est que les sorciers ne sont pas classés au plus haut niveau dans l'ordre de la manifestation des puissances des ténèbres. Les plus dangereux, c'est ceux qui rendent les gens fous. Ça veut dire qu'un démon qui s'en prend à quelqu'un au point de le paralyser est plus costaud qu'un petit démon lié à la sorcellerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous vous engagez, par exemple, dans le combat spirituel, c'est des questions qu'on va aborder lorsque Dieu permettra qu'on aborde ce type de questions. Je vais dire, si un sorcier, par exemple, cette nuit, décide de s'attaquer à toi, lève-toi au milieu de la nuit, commence à prendre autorité dans le nom de Jésus et tu verras ce qui va se passer. Parfois, je dors et je suis l'objet d'une attaque démoniaque. Ce que je fais est simple. Je me lève et je commence à prier. Et puis, ou je me mets à genoux et je prie. Parfois, je vais rester à genoux jusqu'au petit matin. Mais parfois aussi, je vais prier, puis je vais m'endormir. Vous savez quoi? Dès que je me rendors là, je dors comme un bébé. Mon sommeil est doux et paisible. Apprenons à le faire. Apprenons à le faire. On a écouté le témoignage d'une sœur qui s'est retrouvée face à une situation difficile la nuit. Mais elle s'est levée dans le combat spirituel. Et puis le jour, on a vu ce qui s'est passé. Simplement, on a constaté les dégâts.
Même lorsque vous considérez l'histoire de Gédéon, c'est la nuit qu'il renverse l'autel de Baal. Et puis, le matin, en journée, les gens constatent simplement. Donc, il est important de prendre position. Et souvent, ces esprits-là opèrent la nuit. La Bible dit de façon claire que ceux à qui appartenait le champ, et c'est Jésus qui raconte, qui raconte cette parabole-là. Il dit ce témoignage, cette histoire. Ceux à qui appartenait le champ dormaient. Je pense que c'est dans Matthieu 13. Et pendant qu'ils dormaient, l'ennemi est venu et il a sémé l'ivraie dans le champ. Il sème l'ivraie quand? La nuit. On a étudié aussi au sujet de deux femmes qui mettent au monde une même nuit, dans une même maison. Et ce qui se passe, c'est que la nuit, il y a une qui dort sur son enfant et puis elle va échanger, elle va donner à l'autre l'enfant mort et puis elle va récupérer l'enfant vivant. Mais à quel moment elle procède comme ça? Dans la nuit. Elle le fait la nuit. Au moment où l'autre faisait quoi? L'autre dormait. Et donc, parfois, lorsqu'on dort, c'est là que certaines choses, pas bon, nous sommes communiquées. Mais si nous sécurisons les lieux dans lesquels nous évoluons, nous prions, nous consacrons à Dieu, le lieu dans lequel nous dormons, nous faisons des proclamations, des déclarations, nous invoquons sur nous le sang de Jésus. Aucun esprit méchant ne pourra pénétrer. Et s'il pénètre dans la maison, Dieu ouvrira nos yeux et nous montrera sous une forme ou sous une autre. Peut-être au travers d'un rêve, peut-être au travers d'une vision. Le Saint-Esprit nous réveillera et à ce moment, nous allons exercer l'autorité que nous avons reçue de la part du Seigneur. Voici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Celui qui est en vous, je le dis, je le redis, est plus grand que le plus grand des sorciers qui existent dans le monde. Celui qui était en Moïse était plus grand que la sorcellerie égyptienne. Celui qui était dans Daniel était plus grand que la sorcellerie babylonienne. Celui qui était en David était plus grand que Goliath. Celui qui était en Mardoché, celui qui était en Esther, était plus grand que Aman la Gadite qui voulait en finir avec eux. Aucun esprit. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi. Notre problème se situe souvent au niveau de notre ignorance. Le peuple périt faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la raison pour laquelle je bénis Dieu en rapport avec le prophète et le message que nous avons entendu au sujet autour de la sorcellerie, de ce qui se passe. Quelles sont les portes qui donnent un libre accès à l'ennemi? La désobéissance, le péché. Et Israël avait péché au temps de Gédéon. C'est pourquoi ils se sont retrouvés dans une situation difficile. Recherchons la sanctification, la sainteté, la pureté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Au reste, fortifiez-vous et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes. Étudiez les armes du conquérant dans ce passage que nous avons lu ce soir. Et vous verrez qu'il y a la vérité, qu'il y a la cuirasse, qu'il y a... Étudiez, passez en revue toutes ces armes-là. Et puis, revêtez-vous de toutes ces armes. Et vous verrez que l'ennemi sera face à l'échec, peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe. Je vais prier.
Éternel notre Dieu, nous te louons et nous te rendons grâce pour le message que nous venons d'entendre. Seigneur, tu nous édifies en rapport avec les portes qui donnent un libre accès aux forces du mal et aux puissances des ténèbres, principalement la sorcellerie. Dieu puissant, tu nous as donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit de façon claire que rien, absolument rien, ne pourra nous nuire. C'est la raison pour laquelle Dieu puissant, sur la base de l'autorité que tu nous as donnée, je commande à tout esprit méchant, peu importe son rang, de se retirer maintenant même et d'aller dans les lieux arides. Je soumets chaque personne ici connectée à ton autorité. Je soumets chaque famille représentée autour de cette plateforme à ton autorité. Je soumets chaque quartier, chaque ville, chaque nation ici représentée à ton autorité. Nous mettons un terme aux œuvres ténébreuses en rapport avec chacune de nos vies, en rapport avec nos familles. Nous appelons la grâce de Dieu maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les forces qui opéraient autrefois sont maintenant même anéanties. Gédéon a renversé l'autel sur la base des instructions qu'il avait reçues. L'autel de Baal, l'autel de Baal, je déclare et je proclame que les autels de Baal qui ont été érigés autrefois en rapport avec nos ancêtres, en rapport avec certains membres de nos familles ou en rapport avec nous-mêmes lorsque nous ne te connaissions pas encore, Seigneur Jésus, je déclare que ces autels sont renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets un terme aux opérations de l'ennemi, de la sorcellerie, qui empêche le bien-être, qui empêche la santé. Nous avons parlé de problèmes de vue. J'appelle la restauration maintenant même au nom de Jésus. Nous avons parlé des problèmes liés à des migraines. Je déclare que ces problèmes sont résolus maintenant même. Les forces du mal se retirent et vont dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce abonde, la faveur abonde. Je déclare et je proclame que toute forme de limitation est anéantie maintenant même. Nous brisons les barrières liées à la limitation au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous appelons l'expansion dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous appelons la croissance dans le nom de Jésus. Nous appelons l'élévation dans le nom de Jésus. S'il y en a qui travaillent et que dans leur lieu de travail, il y a des choses qui se font contre leur vie, contre eux, au travers de la sorcellerie. Seigneur, tu nous as dit ce soir que tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as dit de façon claire que Gédéon a renversé l'autel de Baal. Tu nous as dit de façon claire, Éternel notre Dieu, que Daniel, face aux forces du mal et aux puissances des ténèbres, avait l'autorité, avait le pouvoir. Il a exercé cette autorité, il a exercé ce pouvoir au point où la sorcellerie n'a eu aucun impact. Dans le nom de Jésus, nous proclamons un sans effet, 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 nous appelons la victoire, nous appelons la victoire, nous appelons la guérison dans le nom de Jésus. Nous établissons l'autel de la foi, l'autel de la foi, l'autel de Dieu est établi en rapport avec chacune de nos vies, en rapport avec chacune de nos familles. Dans le nom de Jésus, nous brisons le cycle démoniaque des forces des ténèbres en rapport avec nos vies et nous établissons
l'étendard de la foi en ce qui concerne chaque famille ici représentée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Et ta parole ne retourne jamais sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Seigneur, merci pour la grâce. Seigneur, merci pour la faveur. Seigneur, aide-nous à comprendre les mystères de la nuit. Aide-nous à comprendre le monde spirituel. Donne-nous la capacité de saisir ces réalités spirituelles pour nous permettre de vaincre. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, celui qui vaincra. Seigneur, tu l'as dit également, celui qui vaincra. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, Il dit aussi qu'il a lutté contre des bêtes à Éphèse. Seigneur, c'était des gens qui avaient recours à des pratiques occultes, se référant à des bêtes, c'était de la sorcellerie, des pratiques occultes. Seigneur, nous te disons merci, parce que nous rendons inopérants au sein de nos familles les pratiques liées à la sorcellerie ou les effets liés à la sorcellerie. Au nom de Jésus, nous appartenons à Jésus. Nous proclamons notre appartenance à Christ. Au nom de Jésus, Christ règne au sein de nos vies, au sein de nos familles, au sein de nos quartiers, au sein de nos nations. Christ règne dans nos vies au nom de Jésus. Jésus-Christ est le Maître, il est le Seigneur, il est celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La victoire constitue votre partage. La victoire constitue notre partage. Nous entrons dans une saison chargée de grâce, chargée de faveur, chargée de bénédiction. Au nom de Jésus, la saison liée à la malédiction est anéantie et rendue nulle et sans effet. Nous déprogrammons ce que l'ennemi a programmé en rapport avec notre lignée familiale. Cela est déprogrammé. Nous engageons, nous introduisons le programme de Dieu. Nous proclamons le programme de Dieu. Nous rentrons dans un nouveau programme, celui du Créateur du ciel et de la terre, celui du Dieu Tout-Puissant, celui de Jésus-Christ de Nazareth. Le programme du Saint-Esprit impacte nos vies, impacte notre famille, impacte notre destinée prophétique. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la victoire, merci pour la guérison, merci pour la restauration, merci pour la délivrance. Reçois, notre Dieu, notre roi, l'honneur, la puissance et la louange pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais et pour ce que tu ne cesses de faire. Sois glorifié, notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde dit Amen. 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 Merci, Seigneur.